Alors la vie consacrée, c'est donner toute notre vie à Dieu. Eh bien, je dirais que c'est un don sans réserve de toute sa personne, toute son intelligence, tout son cœur, tous ses sentiments, pour que le Seigneur puisse faire de nous les instruments dont il a besoin pour faire connaître son Église, faire connaître son amour surtout, à tous les hommes de notre temps qui en ont tant besoin. D'abord, on répond à un appel. On a tous ressenti cet appel de Dieu. C'est une réponse d'amour. Dieu nous a fait sentir son amour et on y a répondu. Et après, bien sûr, il nous met sur le chemin de la communauté ou avec le charisme auquel il nous appelle. Mais c'est surtout cette réponse d'amour à Dieu, voilà, qui fait faire des folies, mais dans la joie. On est très heureux d'être au service de Dieu, au service des autres, et de voir que par notre don, par notre vie, eh bien, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on voit toutes les grâces que la Sainte Vierge accomplit, que Jésus aussi accomplit dans les cœurs, et on voit les gens très heureux, qui s'épanouissent vraiment, qui nous disent combien ils se sentent bien quand ils viennent prier avec nous, quand ils font des pèlerinages avec nous. C'est un besoin pour eux, et c'est ça qui nous donne de la joie et qui nous épanouit nous aussi. Eh bien, la vie consacrée, c'est suivre le Christ en vivant comme il a lui-même choisi de vivre lorsqu'il était sur la terre, en vivant pauvrement, dans la chasteté pour le royaume et dans l'obéissance à Dieu son Père. Donc nous, consacrés, nous choisissons de vivre ces 3 conseils évangéliques pour ressembler au Christ et pour rendre présent le Christ dans son Église. Effectivement, on peut dire spontanément, on peut penser suivre Jésus, mais cela ne parle peut-être pas forcément aux gens qui ne connaissent pas bien l'Évangile, mais c'est une intimité, plus qu'une amitié, une grande intimité avec Jésus. Et les vœux nous permettent d'essayer d'imiter Jésus. On imite le style de vie de Jésus et de la Sainte Vierge, de la Sainte Famille, cette vie qui a été, cette vie que Jésus a vécue pour nous sauver. Les vœux, c'est ce qui nous permet d'imiter le Christ au plus près. Donc, c'est regarder comment Jésus a vécu et puis essayer de vivre comme lui. Donc, par le fait même, d'abord, ce sont des épousailles, mais aussi c'est un moyen de vraiment représenter le Christ sur la terre, de le continuer en quelque sorte, puisqu'on vit comme il a vécu lui-même. Dans la vie religieuse, on professe les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, qui ne sont pas des restrictions de notre liberté, mais au contraire des oui à la vie, des ouvertures sur une vie plus profonde, plus riche, plus enthousiasmante. Par la pauvreté, eh bien, nous disons oui à la richesse que Dieu nous donne, à la confiance en sa divine providence, qui nous donne une sécurité beaucoup plus forte que les sécurités des biens matériels. Par le vœu de chasteté, on se libère de toutes les tentations de la chair et on se protège aussi contre cette société hédoniste qui nous agresse de toutes parts, pour pouvoir se donner et être vraiment tout à tous, comme saint Paul, comme Jésus. Et par le vœu d'obéissance, eh bien, on se libère de son petit enfermement sur son moi égoïste pour pouvoir se donner. Et finalement, grâce à l'obéissance, on va pouvoir accomplir des missions qu'on n'aurait jamais entreprises par nous-mêmes. Et ça permet à notre personnalité de s'épanouir, de se développer dans des lieux inouïs. La vie consacrée, c'est un état de vie à part entière qui est distinct de l'engagement du sacerdoce, et en particulier du sacerdoce dans un diocèse, et il est un état d'imitation du Christ. Voilà, c'est une voie d'imitation du Christ à travers les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Donc ça, c'est quelque chose que Jésus a vécu lui-même vis-à-vis de son Père et de façon visible au milieu des hommes qui l'entouraient et qu'il a choisi pour être témoin de sa vie, de ses miracles, de son enseignement, à qui il a demandé de vivre la même chose et qu'il a envoyé dans le monde entier. Et cet état de vie est toujours demeuré dans l'Église.
La vie religieuse, c'est une certaine part de radicalité qui est en même temps libératrice. Et je pense que la vie religieuse, c'est aussi un témoignage à donner à notre monde, notre vie, elle n'est pas centrée sur ce monde-ci, mais que notre vie est un pèlerinage et qu'il y a quelque chose de plus beau après. Et la vie consacrée doit être un peu ce signe du royaume à venir. C'est donner entièrement son cœur à Dieu pour lui appartenir totalement et monter en cordée vers la sainteté, attachés les uns aux autres dans une famille religieuse.